Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle session Focus. On est à la fin de la troisième semaine de ce challenge 30 jours. Et donc, je vous résume un petit peu, je te résume un petit peu ce qui s'est passé. Et puis, je fonce pour une heure de session d'écriture avant de partir. Et peut-être que je relancerai une session après-midi. On verra si je l'enregistre ou pas. En tous les cas, j'écrirai encore après-midi. Puis, il y a une soirée networking organisée en ligne. Donc, je serai présent aussi pour promouvoir la sortie du bouquin avant même que le bouquin soit terminé. Donc ça, rappelle-toi bien, une des astuces que je partage à toutes les personnes que j'accompagne, c'est tu peux parler de ton livre avant même d'avoir écrit une seule ligne. Il faut en parler avant, pendant et après l'écriture. Avant, pendant et après la sortie du livre. C'est extrêmement, extrêmement important. Alors, je te résume un petit peu ce qui s'est passé la semaine qui vient de se dérouler. Donc, il y a eu plusieurs choses. J'ai eu une session d'écriture nocturne. Donc, j'ai eu des idées et du coup, je me suis lancé en pleine écriture. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit sur mon smartphone. Donc, j'ai vraiment, voilà, j'ai sorti le smartphone et je me suis dit, OK, je vais écrire. Donc là, tu vois, c'est 6 minutes 53 à vitesse x 8. Donc, j'ai écrit pendant une bonne heure en pleine nuit. Ça m'arrive parfois. Donc, quand je suis inspiré, hop, j'y vais, j'écris, je fonce parce que quand les idées sont là, il vaut mieux les mettre sur le papier ou en l'occurrence ici, sur le document parce que la créativité, le flow créatif, quand il est là, il faut en profiter. Extrêmement, extrêmement important. Donc, c'est ce que je te propose de faire toi aussi. Dès que tu as la possibilité, fonce, écris, 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 écris sans t'arrêter. Tant que tu as le flux créatif, il faut vraiment, vraiment, vraiment en profiter. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui s'est passée, c'est qu'il y a eu évidemment la partie relecture, donc la phase 1 de la relecture. Je te rappelle rapidement, la relecture, ça se passe en deux phases importantes. La première phase, ça va être la phase de relecture sur le fond. Donc, est-ce que c'est cohérent ce que j'écris? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que la structure est solide et claire pour les lecteurs, etc., etc. Donc là, on est vraiment focalisé sur le fond, sur le discours que l'on va apporter. Et il y a une deuxième phase de relecture. Cette deuxième phase de relecture, elle est sur la forme. Donc, on se focalisera à ce moment-là uniquement sur les fautes d'orthographe, de grammaire, les tournures de phrases pour améliorer, etc., etc. Je ne te présente pas Artemis si tu es habitué. Et si tu es pas habitué, voilà Artemis qui est là. Il y a Artemis et Luna qui viennent parfois en fond. En même temps, on me dit toujours que pour faire des vues, il faut mettre des chats dans ces vidéos. Voilà, ils le font tout seuls. J'ai même pas besoin de le faire. Donc, la première phase de relecture a été lancée. Et cette première phase de relecture donc est clairement focalisée sur une étape, la première partie du livre. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le temps avançait, que je n'avais pas encore fini le manuscrit et que plus tard, je contactais ou je recontactais en tous les cas l'équipe de rêve que j'avais créée la première semaine d'écriture du livre, et bien plus tard, évidemment, il me rendrait le manuscrit corrigé. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de terminer en fait la partie 1 de mon livre et de contacter justement ces relecteurs à qui j'avais proposé en disant voilà, la partie 1 est terminée. Donc, j'ai vraiment pris le temps de diviser le livre en 3. J'ai terminé la partie 1 et j'ai envoyé la première partie. J'ai déjà des retours maintenant parce que j'ai envoyé ce message il y a 5 jours maintenant. Donc, voilà. Ce qui me permet de continuer à écrire la partie 2, puis la partie 3. Et donc là, c'est vraiment le plus intéressant. C'est de vraiment, si tu penses mettre plus de temps que prévu pour écrire ton livre, eh bien, profites-en, divise ton livre en parties et arrange-toi pour envoyer les parties au fur et à mesure du temps à tes relecteurs. Extrêmement, extrêmement important et puissant. Donc voilà, alors aussi une chose importante, je disais communiquer avant, pendant et après l'écriture de ton livre. Tu vois, tu n'es pas obligé
d'attendre que ton livre soit prêt pour en parler. Et donc, moi, j'ai créé une page sur laquelle on peut en fait déjà précommander le bouquin. Donc voilà, j'ai créé une page avec une couverture. Rappelle-toi, hein, lors d'une des premières sessions Focus, je te disais de créer une couverture, même si elle n'est pas définitive, hein. Tu vois, ici, je mets couverture du livre non définitive pour me laisser l'occasion d'éventuellement la changer parce que ce sera les génies du Focus et pas le génie du Focus. Et en plus, tu vois, le fait de l'avoir fait, ça me permet vraiment de déjà imaginer mon livre entre mes mains. Et donc ça, c'est vraiment puissant. Donc dès le départ, si tu as l'occasion, crée une fausse couverture de livre. À la rigueur, imprime-la, mets-la autour d'un autre livre et fais semblant que ton livre existe. Ça te permet de te projeter et de créer ce livre. Et donc, tu vois, moi, je propose en fait la précommande du bouquin avec en plus une formation en direct offerte pour apprendre la méthode. Alors, tu n'es pas obligé d'aller si loin. Moi, j'ai créé une page de présentation où je dis que la livraison sera fin décembre, etc. Toi, tu n'es même pas obligé de faire ça. Tu peux juste faire un post sur LinkedIn en disant, voilà, mon livre existe, j'ai prévu ça, ça, ça et ça. Pour les gens qui le précommandent, il y a tel bonus, ou même tel bonus, un seul bonus, ça suffit, hein, pour vraiment motiver les gens à acheter et à investir dans la précommande de ton livre. Et tu verras qu'en fait, tu auras des précommandes et ça te motivera. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter Sandra, Sandra Loger, qui est une des personnes qui participent au challenge 30 jours. Eh bien, elle a écrit un post sur Facebook avant la publication de son livre pour dire, ben voilà, mon livre existe, et elle a eu des précommandes. Donc, tu vois, ça, c'est son post sur Facebook. Et donc, tu vois, en fait, elle explique ici 14 commandes de son livre avant que son livre sorte. Donc, tu vois à quel point c'est puissant. Dernière astuce que je te partage, et puis je fonce en session d'écriture, c'est, je l'ai déjà partagé hein, d'ailleurs, bah, voilà, Luna, tranquillou, hein. C'est Session Buddy. Alors, Session Buddy, c'est une extension pour Google Chrome. Sur n'importe quel navigateur, il existe des extensions pour gérer les sessions. Et en fait, si tu veux, cette extension, elle te permet de sauvegarder tous les onglets que tu as ouverts, et pour pouvoir les réouvrir facilement. Et même ce qui est intéressant, c'est qu'imaginons ton ordinateur plante, ton navigateur est fermé, eh bien, il y a une session qui est sauvegardée automatiquement. OK. Donc, ce qui est intéressant, du coup, c'est que tu vas pouvoir justement, tu vas pouvoir justement ouvrir ici, en un clin d'œil, tous les onglets que tu avais d'ouvert pour ta session d'écriture. Donc, moi, là, je ne vais pas tous les ouvrir parce que je n'en ai pas besoin. Tu vois, il y a certains de mes relecteurs. Ah oui, ça, c'est une chose importante aussi que j'ai oublié de te dire, c'est qu'il faut que pour chaque relecteur, tu fasses une copie dans un document bien précis pour éviter justement que les personnes s'influencent l'un à l'autre sur la lecture. Donc là, j'ai 3 de mes relectrices qui ont accepté d'écrire leur livre, donc d'écrire leur livre, de relire leur livre, de relire le livre, on va y arriver. Et donc, je t'invite vraiment à prendre le temps de créer un document à la fois par personne, par relecteur, pour que chaque relecteur puisse faire à son rythme la relecture, ne pas être influencé par les commentaires des autres et puis pouvoir justement se focaliser. Donc moi, je vais simplement ouvrir la dernière partie ici, le dernier document, justement, la dernière version du document d'écriture et je vais foncer en session d'écriture. J'espère que cette session te plaira. Je te souhaite une agréable écoute, un agréable passage à l'action. Vraiment, fonce. Tu as un grand message à faire passer et d'autres ont besoin de te lire. Je répète, tu as un grand message à faire passer et d'autres ont besoin de te lire. On se retrouve donc tout de suite après la session d'écriture. Donc, j'ai bien écrit. Je suis très, très content de ce que j'ai fait. Donc, j'ai notamment parlé de la vision, le vision board. Donc, c'est vraiment cool. Là, je vais partir voir la famille et ensuite, je reviendrai et je continuerai à écrire. Donc, j'espère que toi, tu avances aussi dans ton manuscrit et que tu gardes la pêche. Rappelle-toi encore une fois, je sais, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, vu que je vais couper le moment où j'écris dans cette vidéo, mais
tu as un grand message à faire passer et d'autres ont besoin de te lire. Donc vraiment, garde la pêche, continue à écrire. On se retrouve après pour la suite de cette session Focus. Ça y est, je suis de retour pour une nouvelle session d'écriture. Donc on est le même jour, mais je vais continuer à être focus sur l'écriture. Donc voilà, j'ai pris un peu de temps pour moi, je suis allé voir ma famille et là on reprend la session d'écriture. Je te souhaite un agréable visionnage. Je te fais des commentaires comme d'habitude par rapport aux éventuelles choses que je repère d'intéressant de partager dans le texte. Et puis voilà, je te souhaite plein de belles choses. Bonne session d'écriture à toi. Voilà, donc à nouveau 1 heure d'écriture. Donc j'ai bien avancé à nouveau. J'ai revu aussi la table des matières, donc j'ai enlevé tous les titres 3, 4, 5 pour pouvoir y voir plus clair. Et j'ai rajouté les astuces ici. Pourquoi? Parce que je voudrais que ce soit quand même équilibré. Donc il y a l'introduction. Et donc au niveau de la partie 1, on va avoir donc partie 1, il y a le contenu plus 2 conseils. Il y a dans l'introduction une astuce. Dans la partie 1, 2 astuces. Dans la partie 2, il va y avoir par étape, il va y avoir 1, 2, 3, 4 astuces. Puis l'étape 2, il y a le contenu, puis 1, 2, 3, 4 astuces. Puis l'étape 3, le contenu, puis 1, 2, 3, 4 astuces. Pour terminer par la partie 3 du bouquin, qui elle contiendra 1, 2 astuces, tout comme la partie 1 qu'on a vue ici. Et puis, la conclusion contiendra également une astuce, tout comme l'introduction. Comme ça, j'ai une certaine structure sandwich où introduction, c'est un conseil en plus. La partie 1, ce sont 2 conseils. La partie 2, ce sera 4 conseils par étape, en sachant qu'il y a 3 étapes. Et puis, la partie 3, à nouveau, 2 conseils pour terminer par la conclusion, un conseil. Donc, ça fait 1, 2, 4, 4, 4, 2, 1. Je ne sais pas si c'est clair pour toi, mais en tout cas, pour moi, ça l'est. Et donc, ça va vraiment être cool parce que du coup, je vais vraiment pouvoir avoir un livre qui est, à mon goût, suffisamment clair et cohérent. Donc, je vais juste rajouter ici, tu vois, astuce à compléter. Comme ça, après, je sais que je vais devoir venir compléter cela. Donc, tout simplement. Ici, je fais simplement, par exemple, ici, rechercher, remplacer. Je mets compléter. Et hop, je sais qu'il reste 31 endroits où je dois compléter le bouquin. Donc, chaque fois, je peux faire, hop, passer au suivant, passer au suivant. Et je vois à chaque fois où je dois compléter le manuscrit. Voilà, j'espère que cette session t'a plu. Je vais malgré tout continuer à la mettre en pause parce qu'après j'enchaîne avec un after work, une session networking et je vais donc présenter le livre, comme je te disais tout à l'heure. Je vais parler de mes activités, mais je vais aussi parler de ce projet de livre. Et l'idée, c'est de pouvoir être prêt. Donc, je vais aller me reposer un petit peu et je vais ensuite être au top pour pouvoir présenter ça. Donc, je laisse quand même la session ici, la session focus ouverte pour voir si je peux m'enregistrer tout à l'heure. Et en tous les cas, j'espère que cette session t'a plu. J'espère que tu peux toi aussi avancer dans ton projet d'écriture. Ce challenge, il est intense. On est à la fin de la 3e semaine. On entame la 4e semaine. Donc, il reste, on va dire, une dizaine de jours pour finaliser le manuscrit et avoir fini la relecture du manuscrit. Donc là, il faut vraiment foncer, en tous les cas, si on veut respecter les délais. Et pour tout ce qui est mise en page, eh bien, ça va prendre, on va dire, une bonne semaine, parce qu'une fois que le texte est fait, on va travailler quelques heures sur la mise en page et puis c'est bon. Donc, soit moi-même, soit tu peux, soit toi-même le faire, pardon, soit faire appel à un graphiste professionnel que tu as déjà trouvé si jamais tu as décidé de le sous-traiter cette partie-là. Extrêmement important aussi de travailler sur la couverture finale.
Et puis, on passera à la publication et la promotion du livre, bien qu'on a déjà commencé la promotion du livre, puisque je te le rappelle, je te repartage rapidement, mais il y a déjà la possibilité pour toi de parler de ton livre avant même que le livre soit sorti. Par exemple, pourquoi pas en créant une page comme celle que j'ai faite ici pour présenter une offre de précommande. Donc, le livre n'existe pas encore, mais tu peux le proposer à la précommande. Si tu n'as pas la possibilité de faire une page de précommande comme celle que je te présente ici, évidemment, je t'invite simplement à, euh, à te rendre sur LinkedIn ou Facebook et à faire un post comme Sandra l'a fait dans le groupe Facebook, qui est dans son groupe Facebook, dans son profil Facebook. Sandra a partagé. Hop, ici, tu peux le voir. Donc, le témoignage de Sandra, elle a partagé dans Facebook un post Facebook dans lequel elle expliquait que hop, son manuscrit était prêt, il suffit maintenant de l'auto-publier et elle a déjà eu 14 commandes alors que son livre n'est pas encore existant. Félicitations à toi, Sandra, pour ton passage à l'action. Tu peux vraiment être fier de toi et je compte sur vous qui regardez ce challenge, c'est foncer. L'objectif, c'est pas juste de regarder ces épisodes. L'objectif, c'est que vous passiez à l'action pour que vous teniez votre livre entre les mains le plus rapidement possible. Je compte sur toi qui regarde cette vidéo. Donc, on se retrouve d'ici peu pour la suite de ce challenge. Je te souhaite encore une fois tout le succès que tu mérites. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David du mouvement publié pour impacter.com.